Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. L'envoyé spécial du pape en Irak est de retour à Rome. Après une semaine de mission sur le terrain, le cardinal Filoni a rendu visite ce jeudi au pape François. Ils ont parlé de la situation des minorités en Irak et l'envoyé personnel du pape a dressé le bilan de sa mission. Écoutez le résumé. Il aura passé plus d'une semaine en Irak auprès des chrétiens notamment et sa mission était avant tout humanitaire. Ce jeudi, le cardinal Filoni a rapporté au pape les attentes des réfugiés et leurs préoccupations. En Irak, explique le cardinal, c'est en ce moment la période la plus chaude de l'année. Il fait entre 47 et 48 degrés. Les réfugiés ont besoin d'eau, ils ont besoin de se laver et d'être à l'ombre, surtout les enfants, les personnes âgées et les malades. Tous se demandent combien de temps cela va durer et ce qui les attend. Parmi les chrétiens, ils sont nombreux à vouloir rentrer, mais il faut d'abord que leur village soit sécurisé, rapporte-t-il encore. Dans cet entretien avec le pape, le cardinal a fait part de ses impressions personnelles. Il est heureux d'avoir pu apporter une parole d'espérance, de confiance et d'encouragement. Quant aux déplacés, confie le cardinal, ils avaient besoin de se faire entendre. L'envoyé spécial du pape est heureux d'avoir pu partager leurs souffrances. Ce fut, dit-il, un très beau moment spirituellement. Et puis, l'assassinat en Irak de James Foley crée une vague d'émotions et d'indignation à travers le monde. Le journaliste américain âgé de 40 ans a été décapité par des djihadistes de l'État islamique. L'exécution a été filmée par les djihadistes puis diffusée sur Internet. Les réactions pour dénoncer cette horreur se multiplient. Écoutez. La mort de ce journaliste est un crime abominable, c'est ce que déclare Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies demande ainsi que les auteurs de cet assassinat soient traduits en justice. Le monde est horrifié, a réagi Barack Obama après que la Maison-Blanche ait confirmé l'authenticité de la vidéo postée sur Internet. L'État islamique pousse à l'extrême son industrie sanglante des otages, commente à son tour Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. D'autres chefs d'État ainsi que des anonymes ont présenté leurs condoléances à la famille de James Foley, tout en dénonçant les crimes de l'État islamique. « Nous n'avons jamais été aussi fiers de notre fils », a déclaré la mère du journaliste américain. Il a donné sa vie en essayant de montrer les souffrances du peuple syrien. Il était un fils, un frère, un journaliste et une personne extraordinaire, a-t-elle confié. Et quelques jours plus tôt, le pape évoquait une intervention en Irak. C'était lors d'une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait à Rome depuis Séoul. Le Saint-Père justifiait alors une intervention pour arrêter, je cite, « l'agresseur injuste » et il insiste, « arrêter et non pas bombarder ou faire la guerre ». Les moyens pour arrêter, poursuit-il, doivent être évalués et cela doit se discuter auprès des Nations Unies. Des déclarations du pape qui s'inscrivent dans la suite logique de ses prédécesseurs. C'est ce que nous explique Denis Viennot, secrétaire général de Justice et Paix. Il est interrogé par Radio Vatican. Ils disent qu'il faut faire la guerre. Ils disent que les États, que les Nations Unies étudient la situation et en fonction de cette situation, voient quel type d'action il faut mener pour d'abord protéger les populations civiles qui sont victimes de crimes de guerre. Donc on a à la fois le jeu de la responsabilité de protéger et puis je pense que le pape a réaffirmé quelque chose d'extrêmement classique dans la doctrine sociale de l'Église, autour de la paix juste, qui a d'ailleurs été complétée ces dernières années au niveau des Nations Unies par la responsabilité de protéger. Mais moi, ce que je trouve, je dirais, non nouveau, important et essentiel dans ce qu'il dit le pape, c'est que ce n'est pas un pays seul qui doit décider de la solution. Et là, il critique évidemment les États-Unis et la France, qui les bombardent, les autres livrent des armes. Si chacun fait ce qu'il veut dans son coin, on n'en sortira jamais. Il y a une position très ancienne de l'Église catholique sur l'autorité mondiale. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir, à mon avis, la position du pape François comme la réaffirmation d'une position de ses prédécesseurs sur l'organisation de la communauté internationale. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours faire un don pour les chrétiens en Irak. Vous pouvez faire ça en ligne directement sur le site SOS Chrétiens d'Orient. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.